Et nous sommes le dimanche 20 juin et c'est la revue de la presse et des médias israéliens relayée par Radio J ce matin. Et ce matin, à la une de la presse israélienne, c'est l'élection de Ibrahim Raisi qui fait la une des quotidiens israéliens avec le Yediot Ahronot qui consacre sa première page pratiquement qu'à ce sujet, avec 3 journalistes ou spécialistes qui ont décidé de commenter l'élection du président iranien qui, il faut le reconnaître, inquiète ce matin Israël. Smadar Peri qui parle du bourreau de Téhéran. Elle décrit le nouveau président iranien comme un juge cruel et un extrémiste religieux. Le docteur Raz Schmitz, qui est spécialiste de la question iranienne, estime lui qu'un accord avec l'Iran et les États-Unis n'est plus que jamais à l'ordre du jour. Et puis enfin, le journaliste Nadav Eyal, qui parle lui du défi israélien, ou plus exactement du défi de Naftali Bennett, l'arrivée d'un nouveau président extrémiste, la volonté américaine d'être moins impliquée dans ce qui se passe en Iran et la possibilité de la signature d'un nouvel accord avec la République islamique, autant de sujets que Naftali Bennett et Yair Lapid devront affronter, et ce, très rapidement. L'Israël Hayom parle, lui, de président avec du sang sur les mains. C'est le titre du quotidien de ce matin. Il décrit le nouveau président comme un responsable de la mort de milliers d'Iraniens et il cite le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. C'est un extrémiste. Son élection devrait accélérer la volonté d'interrompre le projet nucléaire iranien. Citation de Yair Lapid en première page du quotidien ce matin. Et puis terminons sur ce sujet par le Haaretz qui nous apprend que les premiers dirigeants à avoir félicité le nouveau président iranien ont été le président russe Poutine, le président syrien Assad, Erdogan en Turquie et le mouvement Hamas depuis la bande de Gaza. Et c'est dans ce contexte que le Maariv nous apprend que le chef de l'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, une délégation de hauts responsables israéliens se sont envolés hier pour Washington. Il sera question des défis sécuritaires communs actuels, notamment des questions relatives à la menace nucléaire iranienne, on en parlait un instant, des efforts du réarmement du Hezbollah et des conséquences de la menace des missiles à guidage de précision, explique ce matin le Maariv. La délégation doit rencontrer le conseiller américain à la sécurité nationale Jack Sullivan, le secrétaire à la défense Lloyd Austin et d'autres responsables militaires américains. Le commandant de Tsahal partagera également avec les responsables américains des évaluations de l'armée sur son conflit de 11 jours avec le groupe terroriste du Hamas dans la bande de Gaza le mois dernier, en particulier sur la manière dont certaines de ces nouvelles stratégies de combat se sont déroulées. C'est ce que nous précise ce matin le Maariv. Puis l'Israël Hayom consacre lui une partie de sa première page au Conseil des ministres du nouveau gouvernement Bennett Lapid. Première séance de véritable travail pour les ministres israéliens avec 2 sujets à l'ordre du jour qui retiennent l'attention du quotidien. Le gouvernement devrait voter la création d'une commission d'enquête sur la catastrophe de Méron il y a plus d'un mois, ainsi que la création d'une autre commission d'enquête, gouvernementale aussi, chargée d'enquêter sur l'affaire des sous-marins. C'est le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui l'a annoncé hier soir. Les interrogations ne doivent pas rester sans réponse et les conclusions doivent être tirées, a dit le ministre de la Défense, qui surprend ce matin l'Israël Hayom, qui rappelle la position de Benny Gantz il y a quelques mois, qui avait jugé qu'une commission d'enquête dans cette affaire n'était pas nécessaire. Puis restons avec l'Israël Hayom qui nous apprend que les Palestiniens ont refusé des vaccins contre le coronavirus qui avaient été envoyés par Israël. L'autorité palestinienne a refusé des vaccins qui étaient en passe d'être périmés et donc renvoyé la cargaison à l'État d'Israël. Un communiqué publié par le ministère israélien de la Santé précise que les dates de péremption des vaccins étaient connues, convenues et conformes à l'accord entre les parties. Le Haaretz ajoute à ce sujet qu'Israël prévoyait de transférer 1,2 million de vaccins Pfizer aux Palestiniens pour les aider dans leur campagne de vaccination contre le coronavirus. Et puis après la levée de pratiquement toutes les restrictions, il est de nouveau question du coronavirus dans la presse israélienne ce matin, avec le Yediot Ahronot qui nous parle de nouveaux cas de contamination dans les villes de Binyaminima et de Modin. Près de 70 nouveaux cas ont été déclarés auprès des lycéens dans ces 2 villes.
Le ministère de la Santé craint que la propagation du virus n'ait été causée par le variant Delta, un variant très contagieux. L'origine du cluster est toujours en cours d'examen, mais il existe un lien avec une famille qui est revenue de l'étranger, précise ce matin le Yediot Ahronot. Et puis le ministère de la Santé appelle tous les résidents de Binyanima à se faire tester pour protéger la santé publique et empêcher la propagation du virus dans la communauté. C'est ce qu'ajoute le quotidien ce matin. Et puis on termine par ces collégiens et ces lycéens pour lesquels commencent aujourd'hui les grandes vacances, une année complexe pour ces élèves qui ont dû étudier en grande partie du temps depuis la maison et en Zoom. Yediot Ahronot parle de la difficulté de ces adolescents face à la pandémie et nous apprend qu'un élève sur 4 a eu besoin d'un soutien psychologique pendant cette période. Ces chiffres montrent qu'il y a eu une dégradation de l'état émotionnel des jeunes Israéliens, déclare une responsable d'une association d'aide psychologique au Yediot Ahronot. Elle demande au nouveau gouvernement de renforcer les services d'aide aux jeunes adolescents pour les aider à surmonter ces difficultés. Nous souhaitons donc bonnes vacances aux 780 000 collégiens et lycéens qui seront en vacances à partir de ce soir. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem.